je vais vous inviter à explorer le corps, ce qu'on appelle le corps. Donc je vais vous demander maintenant d'obtenir une impression du corps. Les yeux fermés. L'impression du corps, les yeux fermés, se manifeste sous forme tactile, vibratoire. Il peut y avoir, pendant un certain moment, l'impression de contours, de limites. Donc vous sentez ce que ça fait que d'occuper ces limites, d'avoir toutes ces vibrations, sensations. Puis surtout, vous sentez ce que cela fait que d'être, cette impression du corps. Et vous faites l'unité, naturellement, sans effort, avec l'ensemble des vibrations, des sensations présentes. Vous pouvez dire en pensée, je suis l'impression du corps. Au moment où vous direz ceci, vous serez dans l'incapacité de penser les sensations. Et tôt ou tard, vous réaliserez que ceux-là qui semblent sentir les sensations et les sensations sont en réalité faits de la même substance, de la même vibration, de la même lumière, de la même conscience, de la même présence. De la même vacuité. Du même soi. Qu'importe les mots, lorsque l'un se révèle, les mots n'ont plus de place. Donc vous sentez ce que cela fait que d'être les vibrations, sensations. Faites l'unité avec. Je suis l'impression. Puis, quand vous faites pleinement l'unité avec la sensation de l'impression du corps, vous vous intéressez maintenant à l'espace de présence et de conscience dans lequel cette impression apparaît et disparaît. Donc, vous vous étendez dans toutes les directions simultanément, au-delà des contours ultimes de cette forme, s'il y a encore des restes de contours, pour aller, c'est une façon de parler, vers l'espace dans lequel cette impression est apparue. En réalité, vous êtes déjà cet espace. Donc c'est comme un changement
de perspective depuis être l'impression du corps à voir, observer, être le témoin de l'impression du corps. Donc, soit en étendant votre attention dans toutes les directions pour rejoindre cet espace que vous êtes déjà, soit par l'investigation du soi, vous revenez à ce je qui est conscient de tout ça. Car je est toujours conscient de tout ça. C'est deux façons pédagogiques de révéler qu'en réalité, ultimement, tout ça apparaît et disparaît en moi, qui suis sans forme et sans âge. Ça apparaît et disparaît dans cet espace de présence sans laisser de traces. Car je ne suis rien de perceptible, ni de concevable. Je ne suis ni ceci, ni cela. Neti, neti. À nouveau, je vous invite à obtenir une impression globale du corps. Puis, maintenant, je vous invite à vous identifier pleinement à cette impression globale du corps. Sentez ce que cela fait que d'être cette impression. Je suis l'impression. Tactilement, vibratoirement. Je suis l'impression. À un moment donné, il est évident qu'il n'y a aucune distance entre vous et les sensations. Elles apparaissent et disparaissent en vous, mais aussi en tant que vous. Il y a coïncidence absolue entre je et les sensations, entre je et l'impression du corps. Je suis l'impression. Vous réalisez qu'en réalité, ce que vous appeliez le corps, les sensations, l'impression du corps, est fait de la même substance que vous qui êtes en train de les sentir, de la même vibration, de la même lumière, du même son, de la même conscience, de la même présence. Du même soi. Et c'est cela que vous êtes ultimement.
Quand vous avez fait pleinement l'unité avec l'impression du corps, étendez votre attention maintenant, c'est une façon de parler, vers le je qui en est conscient. Réalisez que vous êtes conscient de tout ceci. Et que cela qui est conscient de tout ceci n'est pas attaché à ces formes, à ces sensations, à ces perceptions transitoires. Je ne suis ni ceci ni cela. Je est sans forme et par conséquent complètement libre des formes. Même des formes que je a pris momentanément. Je suis le sans forme qui prend toute forme, y compris celle que je viens de prendre, et qui maintenant s'est dissoute, révélant qu'il n'y a que moi, il n'y a que je, il n'y a que cela. Et cela, je, n'est ni l'un ni l'autre. À nouveau, obtenez une impression globale du corps. À chaque instant, l'ensemble de sensations que vous pouvez goûter est différent. Pourtant, on appelle ça du même nom, le corps, ou l'impression du corps. Maintenant, faites l'unité avec l'ensemble des vibrations, sensations, tant tactiles, présentes, avec l'impression de contour, s'il y en a encore quelques-uns. Et sentez ce que cela fait que d'être l'espace qui occupe ces contours, et ces vibrations, et ces sensations. Faites complètement l'unité avec l'impression du corps. Sentez ce que cela fait que d'être, l'impression. Acceptez de disparaître en faveur des sensations, jusqu'à ce qu'ils soient réalisés. Que vous et les sensations, vous êtes faits de la même vacuité, du même mystère, de la même présence. Du même soi. Mais au fond, il n'y a qu'un. Et donc vous reconnaissez maintenant directement, je suis le sans forme qui prend toute forme. Ce qui se goûte d'instant en instant, c'est les formes que je prends, mais je n'ai jamais enfermé dans les formes qu'il prend. Je est éternellement libre des formes qui sont, elles, changeantes. De la même façon que l'eau n'est pas enfermée dans la forme de la vague. L'eau prend toute forme et n'est pas conditionnée par la vague. Donc vous sentez que ce que vous êtes, ultimement, n'est ni l'un ni l'autre. Je ne suis ni ceci, ni cela.
S'il reste encore des bribes de sensations corporelles, obtenez encore l'impression du corps. Obtenez une impression du corps maintenant, tactilement, sensoriellement. Prenez conscience des sensations, des tensions, des lourdeurs, des vibrations, des impressions de contour. Puis maintenant, faites l'unité avec complètement. Sentez ce que cela fait que d'être cet ensemble de vibrations. Je suis l'impression. Réalisez que le jeu qui semble faire l'unité avec les expériences tactiles et les sensations sont en réalité faits de la même lumière. De la même vibration, du même son, du même goût, du même parfum, de la même essence. De la même vacuité, de la même présence. Qu'importe les mots, mais il n'y a qu'un. Et c'est toi. Tu es cela. Tat Tvam Asi. Tu es cela. Ou je suis cela. Ou il est cela. Ou elle est cela. Ou cela est. Il arrive un moment où il n'y a plus de contour au corps. Le corps a été réduit alchimiquement par une sorte de neti-neti. À force de le goûter, de le sentir,
il est réalisé que vous qui goûtez, toi qui goûtes et ce qui est goûté, vous êtes fait de la même substance. Du coup, l'impression de contour et de lourdeur, de pesanteur se dissout. Le corps, qui était d'abord un corps d'organes, un schéma corporel fait d'attentes, de croyances, de besoin d'affirmation, de carapace, devient un corps de sensations, de vibrations. Puis ce corps de vibrations, de sensations devient un corps de lumière, d'espace. Il est réalisé que le corps est vide de caractéristiques. À ce moment-là, l'environnement est maintenant votre corps. Ce que vous êtes n'est pas plus proche du corps que des couleurs, des sons, des odeurs environnantes. Tous les bruits qui sont perçus à 0 centimètre. Il n'y a plus de corps pour les percevoir. C'est vous, la présence sans forme qui prend toute forme. Tous les sons, c'est les formes que vous prenez dans l'instant. Tout ce que vous percevez si l'œil est ouvert, c'est la forme que vous prenez en cet instant. Toutes les odeurs que vous percevez, vous pouvez dire « je suis le sans forme qui prend cette forme-là ». Quelles que soient les pensées, s'il y a encore des bribes de pensée qui émergent, je suis le sans forme qui prend la forme de ces pensées. Toutes les expériences vécues, vous pouvez dire « je suis le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci ». Donc tout est vous. Mais ultimement, vous n'êtes rien de tout ceci, car la forme que vous prenez n'est pas votre essence. Donc vous laissez tout être tel que c'est. En réalité, l'univers entier est la forme que vous prenez en cet instant. C'est pour ça qu'on dit dans les Upanishads que le corps de Brahman, c'est tout l'univers. Cela ne peut être goûté que lorsque vous n'êtes plus exclusivement identifié à une forme, à un corps, à des caractéristiques humaines, à une dimension, à un poids, à une idéologie, à un savoir. Cela ne peut être goûté que lorsque vous ne vous prenez plus pour un corps mental. Et donc, en quelque sorte, toute la manifestation est votre corps. À partir de cette nouvelle perspective, sans perspective, je vous invite à nouveau à faire l'unité, à sentir ce que ça fait que d'être les objets. Et voyez si c'est plus facile pour vous de prendre telle ou telle forme.
Alors est-ce que c'est plus facile de prendre les formes dites dans un état de conscience duel extérieur? Est-ce qu'en réalité il y a quelque chose qui est extérieur? Extérieur à quoi? Commencez de goûter le monde, les objets, les formes, les couleurs, les amis. En sachant qu'ils sont une expression de vous, mais qu'il n'y a que vous. Il n'y a pas d'autre. Sur un plan profond. Comment commencer de réaliser ça? N'est-ce pas profondément paisible, plein? Ne tombez-vous pas amoureux de tout ce qui est, de toutes les expressions, toutes ces formes incroyables que vous prenez? Pouvez-vous réellement vouloir autre chose que ce qui est donné là? Puisque c'est vous. N'y a-t-il pas une intimité? Il y a une incroyable. confiance. Hein? Il y a une confiance. Oui, une confiance. Oui. C'est ça. Une confiance. Et voyez, cette intimité, cette confiance, cette paix, évidemment, on ne peut la goûter vraiment que lorsque l'on ne se prend plus pour le corps. C'est au moment où l'illusion d'être quelqu'un, d'être un corps mental disparaît, que le monde soudain est réenchanté. Le désenchantement du monde vient du fait qu'on s'est pris pour quelqu'un, enfermé dans un sac de peau à forme humaine. On s'est coupé de la vie des autres. C'est la pire des souffrances, c'est la racine de toute souffrance. Donc vous pouvez faire cette pratique tout seul, faire l'unité avec le corps, reconnaître qu'ultimement vous n'êtes pas ça, je ne suis ni ceci ni cela, je suis le sans forme qui prend toute forme, et puis vous recommencez. Tant qu'il reste des sensations, c'est que vous êtes encore identifié au corps. À un moment donné, vous avez bien senti qu'il n'y avait quasiment plus de sensations. Il n'y a plus de corps. C'est un vécu direct. Alors, peut-être différent selon chacun, mais il s'agit juste de continuer. S'il y a encore des vibrations, continuez à investiguer. Et tout d'un coup, quand il n'y a plus de corps, plus de corps imaginaire, disons, plus d'identification, on va dire, exclusive à ce corps-ci, je le formulerai plutôt comme ça, alors, tout d'un coup, l'environnement, c'est moi. Et là, c'est un waouh, c'est un vécu.
Moi, j'ai bien ressenti la disparition progressive du corps pendant que j'avais les yeux fermés. Oui. Et de temps en temps avec des vertiges, sans, étant désorientée, je ne savais plus trop où j'étais vraiment. Voilà. Mais donc quand j'ai ouvert les yeux, j'ai eu encore un vertige. Je crois que ça m'a remise à l'endroit du corps. Oui. Mais effectivement, je ne saurais pas bien expliquer, mais je me sentais plus familière des objets que je regardais. Ouais. Voilà. Et c'est cette familiarité, c'est cette intimité à laquelle je vous invite quand je vous demande de faire l'unité avec un objet. Mais évidemment, c'est plus facile de le faire lorsqu'on est désidentifié de ce corps-ci. Ça ne peut se faire réellement, profondément que là. Ou alors parfois on peut faire un saut quantique, voilà, un saut dans le vide et sentir ce que ça fait d'être l'objet. Mais ce n'est que parce que tout d'un coup on se désidentifie de son propre corps. Donc peut-être avant de faire le senti, pour ceux pour qui c'est difficile, avant de faire l'unité avec un objet, une forme, déconstruisez votre propre imaginaire du corps, dissolvez le corps, parce que le corps finalement ce ne sont que des peurs, des désirs, des schémas, des constructions. C'est une construction mentale ce qu'on appelle le corps. En fait, est-ce qu'on n'est même pas obligé de dissoudre le corps finalement? Ce qu'il faut dissoudre, c'est le corps qui perçoit. Oui, c'est-à-dire que c'est soit l'illusion du jeu, mais en dissolvant le corps comme on vient de faire là, tu dissous également l'impression d'un jeu, n'est-ce pas? Oui, complètement. Donc qu'on fasse l'unité avec le corps ou que l'on ramène l'attention, comme Douglas, Ramana Maharshi, Nisargadatta et toute la tradition de l'Advaita nous y invite, c'est la même déconstruction finalement qui a lieu. Hein. C'est juste qu'ici, je vous invite à le faire par différentes approches. Et peut-être il y en a une qui va vous toucher particulièrement. Ce qu'on vient de faire, vous pouvez le faire à volonté, quand vous en avez sentez le besoin, quand vous avez envie d'explorer. Si vraiment ce dont on parle dans ce stage de 9 jours vous passionne, vous touche, vous le bouleverse, et que parfois ça se recomplique, l'identification revient à votre vie, vous avez les outils pour le faire. C'est la même chose à laquelle je vous invite depuis le début, hein, faire l'unité, mais il faut continuer. Là, je le fais collectivement. Maintenant, j'aimerais qu'au cours de cette journée, vous le fassiez vous pour le corps, s'il faut le refaire, le mental, toutes les histoires que vous vous êtes racontées, pour les membres de votre famille. Vous pouvez vous identifier à ce que ça fait que d'être votre maman, votre papa, même s'ils sont dans l'au-delà, qu'importe, parce que vous avez une représentation d'eux, vous en avez même des milliers, qui en ce moment opèrent comme filtre de perception et vous empêchent de vivre cet enchantement. Dès que vous vous enfermez dans une définition, vous êtes coupé du réel. Donc je vais vous inviter maintenant, on en est à un point du stage, je vais vous inviter à déconstruire, voilà, les membres de la famille, les amis, les gens qui vous ont agressé, les gens que vous avez aimés, les gens qui vous ont abandonné, différents sentiments, etc. Différentes choses auxquelles vous pouvez vous attacher. Vous voyez ? Et qui altèrent finalement le regard. Maître Eckhart, il disait, il faut se défaire de l'image que j'ai de Dieu pour approcher Dieu. Je dois être même sans même la volonté de Dieu pour l'accomplir. Pourquoi ? Parce que même la volonté, quand on parle de la volonté de Dieu, on a des idées sur ce que c'est.
Ce qui t'empêchait, Florence, de faire l'unité, c'est que tu en avais une attente, une idée. Ce qui vous empêche de vous éveiller à votre vraie nature, c'est le fait que vous avez une idée de ce que c'est, qu'elle soit apparente ou transparente. Donc, ce qu'on fait ici, c'est on se défait de tout ça, de toutes ces définitions. Et puis, je vous inviterai aussi à faire l'unité et à déconstruire tout ce que vous pensez qui n'est pas souhaitable de vivre. Tout ce que vous ne voulez pas être. Alors, qu'est-ce que tu n'aimerais pas être, toi, par exemple? Qu'est-ce que tu n'aimerais pas vivre? Justement, je vois. Je ferais pas mal de trucs déjà. Est-ce que, par exemple, l'expérience d'avoir l'Alzheimer, d'être une personne handicapée, d'être dans le locked-in syndrome, hein, ne pouvoir bouger que l'œil, je ne sais pas, avoir un cancer généralisé, voir vos enfants avoir un cancer généralisé, voir une guerre nucléaire, je ne sais pas, être déchiqueté dans un attentat terroriste. Je ne sais pas, bon, je lance des petites choses comme ça, des petits bonbons. C'est bon, j'en ai un. Voilà. Voilà, à un moment donné... J'ai pris une friandise qui passait. Voilà, des friandises, tout ça. Allez, maintenant, je vais vous inviter aujourd'hui à aller faire l'unité avec tout ce que vous ne voulez pas être. Parce que si on reste simplement dans la déconstruction du corps et tout, vous allez sortir d'ici, et ensuite vous verrez... À la moindre bourrasque. À la moindre bourrasque, c'est ça. Vous allez dire, ah, mais... vous allez vouloir retrouver le calme. Non, c'est pas comme ça. Sinon, vous allez réduire votre champ. Hein, comme ces gens qui vieillissent et qui s'enferment. Du coton. Voilà, dans des contours de sécurité. Non, je vais vous inviter à goûter tout. Et c'est là, c'est ce moment du stage où vraiment je vous invite je vous forcerai pas la main. Voilà, je vous invite par exemple, voilà, qu'est-ce que vous voulez pas être? Un pervers narcissique, un violeur, un enfant violé. On a tous des représentations de ce qu'il semble pas être agréable de vivre. Voilà, on a tous des... Mais tant que vous ne ferez pas l'unité avec ça, ça se réactivera. À la première émission de télé, première discussion. Donc, amusez-vous. C'est tantrique. De toute façon, chaque fois que vous goûterez ce que ça fait que d'être ce que vous préféreriez ne pas être, vous allez réaliser la paix de votre vraie nature, qui est d'être le sans forme, qui prend toute forme. Et à un moment donné, vous pourrez demeurer dans la paix de votre vraie nature en vivant dans ce monde, voilà, avec cette espèce de délire sanitaire, avec toutes les manipulations diverses et variées. Vous pourrez vivre votre paix dans ce monde-ci. C'est quand même de ça dont il s'agit. Et ça ne vous empêchera pas de mettre votre bulletin à gauche ou à droite de vote, ou au corps d'entreprendre des actions pour ceci ou pour cela. Au contraire, vous serez beaucoup plus efficient. Vous pressentez ça? Donc après, maintenant, c'est à vous d'explorer. Moi, je vais vous faire des propositions au cours de la journée. Vous allez investiguer. Tu avais déjà bien commencé à le faire au téléphone, lors de l'entretien, je trouve. Oui, c'était un avant-goût. Bien démarré, et puis il y a eu d'autres propositions déjà qui étaient pas mal aussi là-dessus. Mais vous pouvez chacun trouver quelque chose, non, que vous ne voulez pas être. Voilà, une personne que vous ne voulez pas être, une expérience que vous ne voulez pas vivre. Voilà, même des autres. Je ne veux pas vivre l'expérience que l'autre me pense ça ou fasse ça. Mais même si c'est l'autre,
C'est vous qui ne voulez pas. Oui, tout à fait. Donc tous ces questionnements-là font émerger en vous la résistance. Et une résistance à ce qui est ou qui pourrait être. Et ça, c'est la manifestation la plus directe de ce qu'on appelle l'ego. C'est ne pas vouloir ce qui est.